Oui, oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, voilà, je vous appelle en fait, c'est pour un peu dénoncer la condition de vie de mon oncle en fait. Oui. Voilà, en fait, lui il vit dans des conditions vraiment précaires. Je suis actuellement chez lui là et je peux vous dire que vivre dans ces conditions-là en 2015, c'est juste pas possible. Il vit sans électricité déjà. Est-ce que c'est Et, vous qui avez reçu la visite de Aurélien de l'association Petit Cœur? Oui, en fait, on est en contact avec, en fait, vu que c'est mon oncle, Monsieur Bigina. Du coup, on essaie de garder contact pour voir un peu la situation, comment elle se débloque. Mais jusqu'à maintenant, rien n'est fait. Depuis 2013, Aurélien se bat auprès de la commune. Donc, sous l'ancienne municipalité déjà, rien n'a été fait. On lui a dit oui, Monsieur Bigina, vous allez voir, on va vous donner un logement, etc., etc. Rien n'a été fait, ça n'a pas bougé. Ensuite, là, il devait prendre rendez-vous. Rien, il n'a pas eu de rendez-vous. Et là, aujourd'hui, la saison des pluies arrive. C'est pas possible, quoi. On peut plus attendre, c'est pas possible. Mais je crois qu'il y a quelques mois, on avait déjà parlé de cette situation, quelques mois Oui, ou même plus d'un an, peut-être. Il paraît que le toit coule comme un panier percé. Ah oui, là je suis juste en face du trou. J'ai la pluie rentre. Vous avez les tôles qui sont carrément trouées. Donc moi je comprends pas comment on peut vivre dans des conditions comme ça et que personne, que la municipalité ne bouge pas et lève pas le petit doigt. Moi je suis juste sidérée, je peux pas, voilà. Moi je vais juste essayer de faire bouger les choses parce que il peut plus vivre dans ces conditions-là. Nous on est là en tant que on est sa famille, on essaie arriver à la fin du mois déjà quelquefois il a pas à manger. Du coup on essaie de l'aider, de faire des courses pour lui. Mais essayez d'imaginer une vie sans électricité. Déjà, il doit faire à manger presque tous les jours. Avec une petite allocation comme le RSA, il n'arrive pas au mois. À la fin du mois, c'est sûr qu'il n'a plus. Donc, voilà. Donc, il mange que des trucs en conserve. Il peut pas manger quelque chose de frais, comme tout le monde. Hein. Donc, voilà. Moi, je suis carrément aujourd'hui, je suis sidérée. Je peux plus attendre. Donc, voilà, on appelle pour essayer de faire bouger les choses, justement. Donc voilà. Ça fait combien de temps qu'il habite cette maison? Ah ça fait des années. Hein. Ça fait une trentaine d'années. Et avec la CAF, il n'y a pas on peut pas monter un dossier pour une amélioration de l'habitat? Ça a été essayé? Non, on n'a pas essayé, mais justement on lui avait dit qu'on allait le reloger et qu'on allait justement essayer de faire une maison où il habite actuellement. Ah voilà, tout est parti de cette promesse. Voilà. Promesse, comme on dit, les paroles s'envolent. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est comme si on n'a rien fait, on n'a rien dit. Donc, la situation est toujours au même point. Il a quel âge, votre oncle? Il a une cinquantaine d'années. Oui. Voilà. Et il n'y a pas un trou dans le toit, hein, Non, il y a plusieurs. Il y a un gros déjà là, en face de moi. Donc, il y a la pluie qui rentre facilement. Et vous avez au niveau des toits, il y a plusieurs trous. Après, je ne dis pas qu'au niveau du toit. Hein, je veux dire aussi comment il y a partout, hein, même au niveau du sol, il y a des trous. Et là, je ne sais pas si... ça a tenu quelques cyclones, mais on ne sait pas jusqu'à quand la maison va tenir. Mais là, il va passer la saison des pluies dans cette maison? Pardon? Il va rester là pendant la saison des pluies, pendant un éventuel cyclone, ou il va... Sa maison, il veut pas non plus partir, quoi. Si on lui donne, si on essaie de le reloger, oui, pourquoi pas. Mais après, si c'est, si c'est pour quitter sa maison, pour le mettre ailleurs, vraiment, après ne rien faire ici, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. En fait, le problème, c'est cette promesse qu'on lui a faite, cette promesse de lui donner une autre maison. Oui. Voilà, on lui a dit qu'on allait le reloger. Là, il est parti voir, je ne citerai pas le nom, mais comment on appelle le CCAS. Oui, voilà. Il est parti voir, on lui avait dit qu'on allait le reloger, mais que l'année prochaine. Mais je veux dire, attendre encore quelques mois, je ne sais pas si c'est encore possible, si c'est encore faisable. Sachant que mon oncle, il a une cinquantaine d'années, je veux dire, dépasser 50 ans, déjà, on a des soucis de santé, quoi. Donc... voilà, il vit tout seul, il n'a même pas de téléphone. Encore s'il avait l'électricité, il pouvait avoir un téléphone, mais il peut même pas avoir un téléphone. Il a juste son téléphone portable, et encore il faut mettre du crédit. Mais déjà qu'il a du mal à relier les bouts en fin de mois,
mettre du crédit, ça me semble un peu quand même tiré par les cheveux, quoi. Oui. Voilà. Mais surtout qu'il doit aller charger son téléphone chez des gens. Ah oui, comme il n'a pas l'électricité, Ben il faut voilà. qu'il aille demander pour... Oula, oui. Voilà, donc il faut aller à chaque fois demander les gens, donc voilà, quoi. Est-ce que Aurélien est avec vous, là? Oui, ne quittez pas. Ah oui, on aimerait bien l'entendre, hein, puisque il se déplace, Aurélien, il a du temps et il donne énormément de son temps pour aider les gens. Aurélien? Oui, bonjour Bobby. Bonjour Aurélien. Alors, on est où exactement? On sait qu'on est à Saint-Paul, mais... Non, on est au port Bobby. Ah d'accord, On est à la rivière des Galets. Voilà. En fait, l'histoire, j'étais déjà passé avec toi Bobby, l'histoire, ça fait déjà 2 ans et demi. J'avais entendu ça à la radio déjà. Et maintenant je me souviens, mais juste pour vérifier que je suis sur le bon, si je me souviens bien de cette affaire, c'est qu'il habite à la rivière des Galets, au bout d'un petit chemin, c'est des feuilles de... Et quand vous vous êtes rendu sur place il y a 2 ans et demi, Julien, vous avez dit, mais c'est pas une case, c'est des feuilles de tôle qui tiennent à peine debout. Voilà. Là, c'est comme si, là, il pleut, c'est comme si qu'on était dehors, en fait. Oh là là, ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi, c'est là, Bobby. J'étais passé à la radio pour signaler. En fait, l'idée que j'avais demandé à l'époque, c'était l'ancienne municipalité qui nous donne l'autorisation. Et à ce moment-là, on aurait lancé une action de solidarité pour reconstruire sa petite case. C'était ce qu'on voulait faire, l'idée de base. Suite à mon appel à la radio, la municipalité de l'époque était à l'écoute. Ils nous ont convié un rendez-vous. On était allé à ce rendez-vous et on était d'accord sur un point, c'est qu'on ne pouvait pas laisser une personne vivre dans de telles situations. Et il m'avait dit qu'il ne donnerait pas d'autorisation de reconstruire. Et si au moindre coup de marteau, j'allais me retrouver au tribunal. Donc, on n'a rien fait. Par contre, ils ont dit qu'ils allaient reloger ce monsieur dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dans les mois à venir. Et on m'avait même demandé, je ne sais pas si tu te souviens, Bobby, on m'avait même demandé de rappeler la radio pour dire que c'était bon, qu'on avait trouvé une solution, oui, qu'il n'y avait plus de soucis à se faire pour ce monsieur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai rappelé la radio en remerciant la mairie à l'époque parce qu'on allait trouver une solution et qu'on était d'accord qu'on ne pouvait pas laisser ce monsieur vivre dans de telles situations. Ce qui s'est passé depuis, ça avait fait au moins 1 an et monsieur Bigina, quand je viens le voir, il me dit non, c'est plus la peine, t'inquiète pas, moi, comme il dit moi, inquiète pas Aurélien, c'est mon propre, la patience, il guérit la gale, inquiète pas, Mina la patience, maintenant, Mina l'espoir, Mina la patience, donc, il va patienter. Donc, il me dit, ok, les jours ils passent, les années passent, ça y est, maintenant, on a une nouvelle municipalité. L'année dernière, on a essayé de rappeler pour avoir un rendez-vous, 0. Donc, il s'est pas contenté seulement de voir la mairie. Il a fait aussi les dossiers avec les plusieurs bailleurs sociaux qui existent. Là même, j'ai un dossier de renouvellement sous les yeux. Donc, il fait aussi les différents dossiers. Et là, on lui dit l'année prochaine, tout en sachant que maintenant, c'est la saison des pluies. Et je trouve, comme l'a dit sa nièce, que c'est inadmissible. On peut pas laisser quelqu'un vivre comme ça. Là, il est quelle heure? Il est 15h30 à peu près. Et il fait déjà nuit chez lui, Bobien. Chez lui, il fait nuit déjà. Donc, pour lui, c'est déjà la nuit. Hein. Et c'est inadmissible. Comment ça, il fait nuit? Il n'y a pas de fenêtre? Non, les seules aérations qu'il a, c'est une porte et les trous dans la tôle. Voilà, je me souviens maintenant. Je me souviens bien de votre intervention il y a 2 ans et demi quand vous disiez, mais c'est pas une case que je découvre, c'est des feuilles de tôle qui tiennent debout à peine, voilà, qu'elles tiennent debout. Oui, c'est ça, Bobby. Et là, une demande en bonne et due forme auprès d'un bailleur social, ça a des chances d'aboutir pour un studio? On espère, mais le problème, Bobby, c'est que tout le temps, on lui dit demain. Là, on lui dit l'année prochaine. Donc, c'est vrai, il reste 1 mois et demi pour finir l'année. Mais en attendant, après l'année prochaine, on va lui dire demain. Je suis sûr que là, si on bouge pas, si on n'appelle pas la radio, on revient en décembre 2016. On va lui dire, revenez en 2017. Et c'est ça le problème. Est-ce qu'il est d'accord de partir? Ah oui, non, il est d'accord de ne plus vivre dans de telles situations. Oui. Non, on a discuté, même pendant le rendez-vous, il était d'accord. Oui. Non, mais c'est pas possible, on peut pas... Imaginez si on arrive à avoir l'autorisation de la mairie, chose qu'on n'avait pas eu à l'époque, de reconstruire sa maison. On demanderait à la mairie, nous, ce qu'on demande à la mairie, c'est de le reloger le temps des travaux. Nous, on lance une action de solidarité et on aide ce monsieur, mais même une autorisation, on n'arrive pas à avoir. Mais bon, on a changé de mairie depuis
depuis votre intervention. Oui, moi je comprends bien, c'est pour ça qu'on a patienté jusqu'à fin 2015, début 2014, on nous disait, il faut le temps de s'installer, là je pense qu'ils sont bien installés, Bobby. Hein. Oui, effectivement. Parce que, et là, comme M. Bigina, il me dit, oui, la patience, Aurélien, la patience, je dis, oui, M. Bigina, nous les patients, mais là, quand même, donc voilà. Donc, l'appel, c'était surtout pour relancer les collectivités, surtout la municipalité, pour qu'on nous accorde un rendez-vous. Parce qu'avant d'appeler la radio, on a appelé aussi le service de la mairie qui nous dit de patienter. Mais maintenant, je pense qu'on a assez patienté. On aimerait qu'on ait du concret. À l'heure actuelle, ce qu'on demande, c'est d'avoir du concret. Un relogement, même si c'est un studio, au moins qu'il ait un relogement. Bon, il faut absolument que quelqu'un, pourquoi pas le maire, hein, il faut une intervention. Olivier, l'équipe de Olivier Waro, il faut une intervention. Il faut que cet homme soit relogé. On doit être au courant de sa situation à la mairie. Redites-nous où se trouve la maison exactement. Donc la maison se trouve rue France Mérine. Je ne donnerai pas le numéro, mais c'est rue France Mérine. Rue France. Il y a des galets au pont. Rue France Mérine. Et c'est monsieur? C'est monsieur Bigina. Monsieur Bigina. Bégina, hein? Bigina. Monsieur Bigina, rue France Mérine, au port. La mairie du port, il faut une intervention, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser un homme vivre dans ces conditions-là. Il habite là depuis longtemps. Et voilà. Donc, s'il vous plaît, on espère que vous allez nous donner des nouvelles au niveau de la mairie pour qu'on puisse se voir. Hein. Nous, si nous accordent un rendez-vous, la famille, d'accord, moi j'accompagnerai aussi M. Bigina lors de ce rendez-vous et on espère vraiment avoir du concret. Et si quelqu'un connaît bien, il n'y a pas besoin que... Vous savez, quand on est maire, on n'écoute pas forcément la radio toute la journée, quoique. Mais si quelqu'un connaît bien le maire Olivier Waro, peut-être lui parler de votre intervention, Aurélien. On va aussi laisser le numéro de l'association si quelqu'un de la mairie veut prendre contact avec vous. Oui, bien sûr. Il y va de la santé de cet homme. Et passer la saison des pluies, enfin vivre dans ces conditions-là, ce n'est pas facile. Mais passer la saison des pluies dans une maison comme ça, si on peut parler de maison... Oui, si on peut parler de maison, Bobby, ouais. Laissez votre numéro, Aurélien. Alors, 06 92 oui 94 39 35. 06 92 94 39 35 pour cette maison, enfin c'est quelques feuilles de tôle là qui tiennent à peine debout et il faut absolument intervenir. Et quand on passe à côté, à l'époque j'avais dit aussi Bobby, lorsqu'on passe à côté, on peut pas savoir qu'il y a une maison comme ça derrière parce qu'ils avaient fait construire une jolie clôture. Donc lorsqu'on passe à côté, on peut pas. Il faut vraiment entrer pour voir. On a fait construire une clôture qui cache. On a fait construire une jolie clôture qui cache toute cette misère. Ça cache misère au sens propre, oui. Ouais. Ah là là, merci donc, Aurélien, voilà. Merci pour lui. Merci. De toute façon, on tiendra au courant la radio. Oui, merci. Au revoir. Vous venez d'entendre là, voilà un homme qui a plus de 50 ans, qui vit dans une maison, enfin c'est quelques feuilles de tôle qui tiennent à peine debout, rue France Mairie, au port, à la rivière des Galets plus exactement. Et depuis 2 ans et demi, on n'a pas fait grand-chose.